Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui est pour moi est encore exceptionnelle parce qu'en fait ce matin j'ai posté quelque chose sur les réseaux sociaux et un gars de la Côte d'Ivoire certainement hein, est venu m'accoster non seulement sur ma publication mais aussi en privé. Ce sont des personnes qui ont comment dire un esprit très... Ils font bien leur travail jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un qui se fait passer pour un médecin, donc c'est le docteur Jérémy Antoine. Déjà, juste ça, c'est pas possible. Mais bon, mettons. Ok. De toute façon, il a certainement usurpé l'identité de quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Et je reçois le message de ce docteur qui dit « Salut, madame ». Alors là, déjà, moi, je suis... Enfin, putain. Alors en fait, je lui réponds « Bonjour ». Parce qu'en fait, j'aime bien des fois les faire parler un petit peu, ces gens-là. Et puis voilà, la phrase typique hein, des arnaqueurs de la Côte d'Ivoire « Comment allez-vous, madame ?» Et en fait, je lui ai envoyé un message vocal, parce que je me dis si je dois lui écrire ça, alors je vais vous faire écouter ce que je lui ai envoyé. Alors écoute mon pote, je vais te faire un petit message vocal parce que c'est tellement naze que je vais pas prendre la peine de répondre. Quand tu essayes d'arnaquer quelqu'un dans ton pays d'Afrique, ok, quand tu essayes d'arnaquer quelqu'un, sache quand même que quand tu te fais passer pour un médecin il dit pas salut madame. Putain, sans déconner, même les Barakis parlent pas comme ça. Donc ce serait plutôt bonjour madame. Salut, c'est quand on connaît quelqu'un mais qu'on le connaît bien. Quelqu'un qu'on connaît pas dit pas salut. Salut madame, c'est genre une phrase qui n'existe pas. Donc quand tu essayes d'arnaquer les gens, essaye au moins de bien parler le français. Voilà, c'est juste un truc, c'est pour toi, pour ton business plus tard et tout, voilà. Voilà, donc voilà ce que je lui envoie. Alors il me répond, vous me traitez d'arnaquer. Oui. Vous me traitez d'arnaquer avec tout le bien que je fais. Donc le mec il persiste. En fait le gars, il vend des faux passes sanitaires. Vous voyez, voilà, c'est interdit. Hein, tout le monde le sait. Donc il vend des faux passes sanitaires. Et puis il en rajoute et il dit, c'est comme ça je parle. C'est comme ça je parle. Pourquoi? Je prends tout le monde comme une famille. Oui, certainement, mais ici, ça se fait pas. Enfin, simplement, c'est juste pour information personnelle. Et il m'envoie alors des captures d'écran de toutes les personnes qu'il a aidées. Ah, c'est juste merveilleux, quoi. Et donc, je lui réponds, bah ouais, quand même, je te traite d'arnaquer les gens parce que bah, sache quand même que c'est complètement illégal de proposer des faux passes sanitaires et tout. Toi, enfin, faut pas prendre les gens pour des cons. Je sais que vous avez tendance à prendre les Français de manière générale pour des cons, mais bon, je suis pas française, donc je m'en fous, je le prends pas mal. Mais c'est complètement illégal. Tu sais. Je sais très bien hein, que nos pays à nous ne poursuivent pas les vôtres, hein, parce que voilà, on est un pays de fainéants. Hein, je suis la première à le reconnaître. Mais ouais, quand même. Putain, est-ce que t'imagines, gars, est-ce que t'imagines le nombre de mecs qui envoient par semaine des trucs de ce genre-là, ou des comment allez-vous, puis-je faire votre rencontre, tchic et tchac, et puis oh, très joli, madame. Est-ce que t'imagines le nombre de messages par semaine qu'on reçoit? Vous croyez que vos trucs, on les voit pas arriver? Ah, merde, il faut un peu réfléchir, quoi. Donc, un peu vexé, le monsieur me dit « Voilà en quoi j'aide le monde, mais vous me traitez d'arnaquer. » Non, je te traite pas d'arnaquer, je te traite d'arnaqueur. Mais c'est pas grave. L'idée est passée, voilà, on comprend ce que tu veux dire. Et puis il continue à me renvoyer toutes ces captures d'écran de toutes ces... J'ai même pas lu en fait, je sais même pas, j'ai pas lu, je m'en fous. C'est pour... Oh ouais, monsieur, franchement, vous m'avez sauvé la vie grâce à ce pass sanitaire, je vais pouvoir faire comme si j'étais vacciné alors que je ne le suis pas. Non, moi je pars du principe, si t'es pas vacciné, tu l'assumes. Mais encore une fois, les gens ils font ce qu'ils veulent, vous avez envie de tricher, c'est votre problème, alors là vous êtes en infraction. Moi je suis réglo, je suis pas vacciné mais je triche pas. Donc... Et donc, malgré tous ces trucs qu'il envoie, je lui renvoie un dernier petit message, mais je vous jure que la fin est quand même magistrale. Attention. Eh, mais tu peux m'envoyer toutes les photos que tu veux. Enfin, encore une fois, on s'en fout. Mais moi, je te dis ça, c'est pour ton bien, parce que clairement, tu perds ton temps avec moi. Maintenant, je veux bien te croire que de manière générale, tu te fasses du fric à crever avec ce genre de conneries. Ça, je veux bien le croire. Parce que il n'y en aurait pas autant si ça fonctionnerait pas. Hein, donc, oui, voilà. Mais au bout d'un temps, il faut se calmer, quoi. Là, c'est quand on me téléphone, hein. La sonnerie, ouah, Studio Marvel, comme ça, vous savez, je suis une fan de Marvel. Mais, alors il me répond simplement, d'accord, madame, bonne journée. Et en fait, après, par la suite, j'ai vu qu'il avait été commenté ma publication pour me vendre un faux pass sanitaire. Oh, moi, je vous renvoie, écoute, va mourir, gars. Et là, je vous jure, c'est merveilleux, parce que c'est le mec qui arnaque des dizaines et des dizaines de Français et de Belges qui me dit, je vais déposer plainte. Mais vas-y, putain, bon, franchement, c'est merveilleux. Mais vas-y, va, je te regarde. Putain, tiens-moi au courant. Il me dit, croyez-moi, je vais le faire. Mais fais-le.
putain, j'attends maintenant, j'attends. Allez, j'aimerais bien être convoqué au commissariat parce que j'ai envoyé chier un mec de la Côte d'Ivoire qui arnaque en masse nos pays. Allez, franchement, ça c'est de l'arnaqueur qui dépose plainte. Mais vous savez que finalement on est un peu dans ce système, hein, dans ce pays. Hein. Tu te fais agresser chez toi, tu te fais cambrioler, t'as quelqu'un qui rentre, il décide de t'agresser pour te cambrioler. Si t'as la possibilité physique de te défendre, c'est toi qui auras des problèmes. Hein. Finalement, donc, on serait peut-être pas étonné qu'on soit encore dans un concept comme celui-là. Mais là, je me dis, c'est magique. Mais c'est magique. D'habitude, je me paye leur tronche parce que des fois, quand je reçois des messages de mecs de la Côte d'Ivoire, vous savez quoi, c'est plus fort que moi quand ils me demandent un peu qui je suis. Oh, très jolie, mademoiselle. Enfin, les genres de conneries qu'on s'en fout complètement. Je leur dis qu'en fait, je suis un homme. Que je m'appelle Iron Man. Et je pars des fois dans des délires. Mais ils connaissent pas là-bas Iron Man. C'est triste parce que c'est quand même une bonne base de culture. Donc, mais ils la connaissent pas, cette culture-là. Donc j'aime bien partir en vrille comme ça. Même une fois, j'ai eu un gars, il m'était un peu strange, je lui avais fait croire que j'étais un vampire. Franchement, c'était super délirant. Mais alors là, le mec, quand même, je me dis, je vais quand même lui prendre la peine de lui préciser que quand t'es un médecin, tu dis pas salut madame. Putain, c'est genre, tu vas chez un médecin, salut madame, ça va? Non, c'est bonjour. Un médecin il dit bonjour, il dit pas salut. Si c'est ton pote depuis 15 ans, il va te dire salut gros! Mais c'est ton pote depuis 15 ans. Donc c'est juste phénoménal. Il finit quand même par me dire qu'il va aller déposer plainte. Ben va. Putain, je te sais quoi, je te tiens par la main, on y va ensemble. Je te promets, après, je te fais un café.